Il n'est pas là. Tu peux y aller, là. Tu peux y aller. Dans l'autre, Ah, il n'est pas là. non, parce que c'est dans le. Je pense que c'est dans le Guimen, dans le Yom Tov. Ça fait tout à Mais fait. ouais, ça sera. Attends, je vais venir chercher moi. Je vais côté de moi, Stade Tzadik. Et J'ai des mains et des pieds, hein, je peux y aller. Hein. mais je dois m'assurer que c'est bien celui-là. Ah, alors, Stade Tzadik. Oui. comme tu veux. Ah, comment ça va? T'habites pas trop loin, tu m'avais dit l'autre jour. T'habites pas trop loin. Si, c'est toujours dans les lois de Moussé. On a rapporté quelques simanim qui sont dans d'autres parties du Shulchan Aruch, où on parle justement, on se relie avec le din de Moussé. Kvar be'arnu be'ilchot Shabbat. Donc il nous renvoie à des simanim que nous avons étudiés ensemble. Mais là, on est dans les dîners de Yom Tov. Nous avons déjà expliqué dans les lois de Shabbat, des en isur mukse de Shabbat, que le din de Mukse pendant Shabbat est la Mukse mechamatris kis, vraiment Mukse que vraiment on n'a pas le droit de le déplacer pour aucun prétexte, c'est le Chisron Kis. C'est le Mukse mechamat Chisron Kis, un couteau de shrita qu'on ne veut pas utiliser parce qu'on ne veut pas s'en servir pour faire n'importe quoi, on va l'abîmer, etc. Ou bien des objets précieux qui sont réservés pour être vendus, ou bien en vitrine. Ces Chesran Kis, on ne s'en sert pas. Donc ces choses-là, c'est vraiment mouxé, on ne peut pas du tout, pour aucun prétexte, les déplacer. Shenidbar Besiman Shinchet. Ça a été expliqué dans le Shinchet, on l'a vu ensemble dans le Chalek Bet du Shulchan Aruch. Au Mukse Mechamat Issour, ou bien il y a une autre sorte de Mukse qu'on appelle Mechamat Issour, à cause d'un certain Issour qu'il y a dessus. Chez Nitre Bide Adam Ben Hashmashot, qu'on a repoussé de notre esprit à l'entrée de Shabbat Ben Hashmashot. Comme par exemple, Kegon, Ner Sheiliku, une fiole avec une flamme allumée dessus, n'est-ce pas? Ner Sheiliku Bo Be Shabbat. Un ner qui a été allumé la veille de Shabbat pour Shabbat. Hein? Elle n'a pas été allumée Shabbat, elle a été allumée avant Shabbat, mais pour Shabbat. Donc les bougies de Shabbat. Au Mukse Kehen Gerogarot, ou bien un autre Mukse qu'on appelle Kehen Gerogarot, c'est-à-dire des figues, vous savez qu'on des figues qui sèchent, Vetsimukim et des raisins secs, chez Ma'alin Otan la Gagleya Besham, Ve'adam Mesiyar Da'ato Me'em. On les a montés sur le toit pour qu'ils sèchent davantage, peut-être, ou bien qu'ils restent là-bas. On les a retirés de notre esprit entièrement, mais Peneshen Reuyim la Arila. Parce que tant qu'ils ne sont pas véritablement sèches, ils ne sont pas aptes à être mangés. Donc, ils sont vraiment dégagés de notre esprit. Tout ça, c'est vraiment le de Mouxé qu'on ne peut pas du tout utiliser et déplacer pendant Shabbat. Aval Shear Kol Davar, mais toute autre chose avec lequel on a la possibilité de faire quelque chose, n'est-ce pas? Moutar le taltelo Shabbat. On a le droit, tout ça on l'a vu dans les Simanim Shinchet, on a le droit de les utiliser, n'est-ce pas? Parce qu'on ne repousse pas notre esprit de ces choses-là. Parce qu'on pourrait malgré tout s'en servir. Même si c'est quelque chose, c'est mousse michamat mius, parce que c'est répugnant. D'accord? Ou bien quelque chose qu'on a destiné à être vendu. Mais pas complètement détaché de notre esprit. Le caillot, c'est bon, basé. Moutar le taltelo Shabbat, que Moshenot Besiman, Shin Yud, Ayen Sham, regarde là-bas. Tout ça, ça concerne Shabbat. Aval be Yom Tov, mais en ce qui concerne le Yom Tov, toujours on dit, il y a un klal que le Mukse, il est plus interdit Yom Tov que Shabbat. Alors c'est de ça qu'on va parler. Aval be Yom Tov nechleku aposkim. Mais dans Yom Tov, il y a une marloquette aposkim, donc ceux qui ont tranché la loi. Yesh Omrim, certains disent, de kol shemutar le taltelo ou le orlo be Shabbat, toute chose qu'on a le droit de déplacer ou de manger pendant Shabbat, mutar le taltelo, on a le droit également de le déplacer, vechen le ochlo,
et aussi de le manger. Beyom Tov. Donc il n'y a pas de différence d'après cet avis-là. Pechol she'asur letaltelo ou leorlo b'Shabbat, et toute chose qui est interdite de déplacer ou de manger pendant Shabbat, asur leorlo letaltelo b'Yom Tov. On n'a pas le droit de le déplacer ou de le manger pendant Yom Tov. Change le céder là. Il y a une raison. Si on avait dit la même chose, mais dans le sens inverse. On avait parlé, si tu fais la première ligne, chez Moutar les taltelo o le ochlo pendant Shabbat, de le déplacer et de le manger pendant Shabbat. Et là, dans Yom Tov, il dit Moutar les taltelo ou vechen le ochlo, non, c'est le même céder. Aval she'asur, ouais, le contraire. Aval she'asur le taltelo ou le ochlo be Shabbat. Asur le ochlo ou le taltelo. Là, il change le céder. Il y a un diouk à faire ici. Mais bon, ce n'est pas notre sujet. Elaim ken metaltelo le tzorer achila devar haeter. Sauf s'il le déplace pour le besoin de la nourriture, puisque Biyom Tov, on a le droit d'utiliser des choses pour la nourriture. Ve'az mutar le taltelo, dans ce cas-là, tu as le droit de le déplacer. Comme toute melacha pour le besoin du repas est permis, on ne va pas être plus royaliste que le roi et d'interdire le mouxé pour le achila, n'est-ce pas? Donc le mouxé pour la achila, c'est moutar pendant Yom Tov. Ça, c'est un avis. Yesh Omrim, il y a un autre avis. A priori, pas du tout d'accord avec celui-là. C'est le Yud Zayin. On voit. C'est le 3. C'est le Rif. Et le Rambam également, et le Rambam. Voilà. Il y a du monde, il y a le Rashba et tout ça. Sheben mukse mechamat isur. Soit un mukse mechamat isur. Parce qu'on fait une melacha interdite avec, pendant Shabbat, donc il est mukse. Mechamat isur. Ou bien la ner, la bougie, pardon. La bougie, pas melachat, pas ce que je viens de dire. Pour la bougie, par exemple. Shelo nitra bide adam, ben hashmashot. Il n'a pas été repoussé de l'esprit de l'homme, ben hashmashot. Ben mukse mechamat mius, ou bien le mukse à cause de mius, d'interdit, qui est dégoûtant. Ou mechamat sheomed l'isrora, ou bien un mukse qui se tient pour être vendu. Shenidber besiman shinyut, comme on a expliqué. Au davar sheichniso la otsar, ou bien quelque chose qu'on a mis dans un otsar, c'est-à-dire dans un entrepôt. Ve'en da'ato leistapek mimenu ad le'achar zman meruba, il n'a pas du tout l'intention de s'en servir que dans quelques mois. Asur letaltelam beyom tov. On n'a pas le droit de le déplacer pendant Yom Tov. Et là, inken metaltelam letzorech achila devar eter. Sauf quand ça touche la achila, il veut s'en servir pour le besoin de la achila. Ça, c'est permis. Pneuché Yom Tov calme Shabbat, parce que Yom Tov est plus léger que Shabbat dans ce domaine-là. Une melacha pendant Yom Tov, si quelqu'un fait une melacha, c'est plus grave quand c'est Shabbat, c'est plus grave que quand c'est Yom Tov. Parce que quand c'est Shabbat, si quelqu'un fait une melacha, il est chayv karet. Et si c'est Bémézid, il est skila. Tandis que Yom Tov, il transgresse une interdiction. Il reçoit juste malkout. Donc c'est moins grave dans les melachot. Et comme Yom Tov est plus calme que Shabbat, alors d'après ces poskim-là, le din de Moukse, il est plus grave. Ils ont mis une barrière supplémentaire pendant Yom Tov dans le din de Moukse pour écarter les gens d'une faute. Pour ne pas venir être mezalzel pendant Yom Tov. C'est la raison que le Moukse pendant Yom Tov, il est plus grave, plus chamour que pendant Shabbat. Parce que comme Yom Tov est moins grave que Shabbat, les gens ils vont venir à se dire, bon, bah, c'est permis. Donc ils ont mis une barrière supplémentaire. Pour les filles d'Ivréhem, d'après leur parole, qu'eux, ils ont interdit vraiment le Moukse pendant Yom Tov, sauf quand ça touche la achila, quand ça touche le repas. Bema omedet la chalava. Si c'est une bête qui est réservée pour son lait, pas pour la shrita, mais pour son lait. V'tarnegolet omedet le gadel betzim, ou bien des poules qui sont élevées pour leurs œufs, et pas pour être égorgées. V'shor omed la charisha, un taureau qui est là pour labourer, pour tirer la charrue. Asur le shachatam beyom tov. On n'a pas le droit de les
de leur faire la shrita le jour de Yom Tov. Parce qu'il l'a retiré de son esprit de le manger. C'est des vaches on a cette vache, elle donne du lait. On ne va jamais venir dans notre tête de la manger. Pareil, ces poules, elles donnent des œufs. Donc on ne va pas les faire la shrita. Et ce taureau, c'est grâce à lui qu'on tire la charrue. On ne va pas lui faire la shrita. Maintenant, si j'ai envie, moi, pendant Yom Tov, on te me dit non, c'est interdit. Sauf si la veille de Yom Tov, je les ai préparés à ça. Je dis, bon, la vache, elle a donné suffisamment de lait, je reçois beaucoup d'invités ce Yom Tov, je ferai la shrita. Pas le droit. C'est-à-dire qu'ils pensent sur eux pour les manger. Comment on expliquera plus loin. Donc il faut une préparation avant le Yom Tov. Et Yashomrim, des kol mukse shemuta beshabbat muta beyom tov. Certains autres disent que tout ce qui est permis Shabbat, c'est permis aussi Yom Tov dans le din de Mukse. Aval kol nolad, mais il y a une différence dans nolad. Asur ben beshabbat ben beyom tov. Non. Aval kol nolad, asur ben pour lui, asur beshabbat ou beyom tov. Tout le temps interdit. Ou maou nolad. Qu'est-ce qu'on appelle nolad? Quelque chose qui naît pendant, par exemple. Davar chez, alors il te dit, c'est plus large. C'est davar chez no raouyayom. C'est une chose qu'on ne peut pas utiliser aujourd'hui. Les machaya raouy, bemen hashmashot, sur quelque chose qui aurait pu être raouy, bemen hashmashot. Kegon, par exemple. Keli shenishba. Un ustensile qui s'est cassé. Il y a même un note ici, ou bien un goy qui fabrique un ustensile pendant Yom Tov. D'accord? Be Shabbat, il s'est cassé pendant Shabbat, ou Be Yom Tov, bien pendant Yom Tov. Et no yachol ishtamesh, be shever akeli. On ne peut pas utiliser les brisures de l'ustensile. Ma she'aya yachol ishtamesh. Ça qui pouvait se servir avec le keli lorsqu'il était entier, il ne peut pas s'en servir maintenant avec les ustensiles, avec l'ustensile cassé. Keshe akeli aya shalem. Et la tâche, mais il peut s'en servir pour autre chose. Autre chose qui n'a rien à voir avec ce qui servait avant. Par exemple, Kegon. Keli mashkin. Des ustensiles dans lesquels tu mettais du mashkin. Shenish berou, qui se sont cassés. Oni kevu, ou qui se sont percés. Be Yom Tov, jour de Yom Tov. Ou be Shabbat. Veno yachol ishtamesh beshivreem mashkin kemikodem. Tu ne peux plus maintenant mettre du liquide dedans, comme tu pouvais le faire avant. Tu peux mettre par contre la ochalim. Tu peux mettre de la nourriture, n'est-ce pas? L'eau, tu ne peux pas le mettre parce qu'elle ne restera pas dans le mais de la nourriture, tu peux la mettre. Au dvarim acherim ou d'autres choses. Mais mettre du liquide, tu ne peux plus. Asur le taltel ashvarim beshabbat ou beyom tov. Shenish berubo, tu ne peux pas déplacer les débris de ces ustensiles qui se sont cassés pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Parce que c'est une autre utilisation. Avant, tu t'en servais pour un liquide. Maintenant, pour liquide, tu ne peux plus t'en servir. Mais tu peux t'en servir pour de la nourriture. Mais c'est autre chose. Ça s'appelle nolad. Hier, tu ne mettais pas de la nourriture dedans, tu mettais que du liquide. Aujourd'hui, tu voudrais mettre du ochel parce qu'il s'est cassé et je peux mettre du ochel dedans. On te dit non, c'est du nolad. Et c'est interdit Shabbat et Yom Tov. Après, c'est Yeshamrim. Des os qui se sont détachés donc de la viande. Le Shabbat, au Yom Tov. Shabbat ou Yom Tov. Même si ces os peuvent être mangés par un chien. Asur le taltelam bo beyom. Shenit parkou. Tu ne peux pas les déplacer ce jour-là, le jour du Shabbat, le jour de Yom Tov, qui se sont détachés de leur chair. Parce que hier, les os, ils étaient attachés avec leur viande. Ils étaient battels à la viande, c'était un morceau de viande.
Sheomed la achilat adam, qu'un homme pouvait manger. Ve'ayom, et maintenant que cet os, il a été enlevé de sa chair, Shenit parkoum et abassar. Ah, tu me dis, mais maintenant il peut être mangé par les chiens. Oui, mais hier, il n'était pas donné aux chiens, c'est pour les hommes, maintenant c'est pour les chiens. Donc c'est nolad. Arrêtez nolad. Waouh. Là, je me suis posé la question, parce que des fois dans la dafina, on met un os à moelle. On met un os. Hein? Mais qu'est-ce qui devient cet os quand la moelle elle est tombée et elle est mangée? Cet os-là. Est-ce que ça ne serait pas mouxé, cet os? Même un chien ne peut pas le manger. Oh, un gros os. Ouais, un gros os. Oh, un gros os. Oh, oh. Ouais. Je me pose la question, mais je n'ai pas la réponse. Généralement, les gens, ils font ça. Ils mettent un os à moelle dans la dafina. Tu l'as mangé dans l'assiette. Ouais. Tu vas débarrasser. Ouais, mais il est mouxé. Comment tu fais? Voilà, Faut c'est prendre, pour la prendre saleté. la Tu nappe. n'as pas l'habitude de garder des saletés sur la table. Tu vas, tu jettes l'assiette. Il y a une manière de faire. On avait parlé de ça dans le. Oui, on en avait parlé, bien Il sûr. y On a avait une parlé. manière de le jeter. Tu ne Mais peux pas oui. le prendre à la main et le. Non, mais tu es dans l'assiette avec d'autres choses. Avec une assiette débarrassée. Ouais. Tu vas débarrasser l'assiette. Ouais. Bon. Tu vas pas mettre encore quelque chose à part l'assiette. C'est pas évident. Rien kol qu'elle s'est basée. Ou toute chose qui ressemble à ça. On a vu que quelque chose que tu avais l'habitude t'as pas l'habitude de laisser des choses sales à la maison. Oui. On avait vu que on peut les retirer. Mais quand c'est un mouxé gamour, on a dit que tu peux pas. Il faut que tu prennes la table, et que tu la pousses, ou tu prennes la nappe et que tu la secoues. Il est devenu mouxé, il n'était pas mouxé. Oui. C'est une halakha. D'après ça, c'est nolad. D'après là, c'est nolad. Parce qu'hier, il y avait la chair autour. Donc, il était mangeable par un homme. Maintenant, il n'y a plus la chair, il n'est plus mangeable par un homme, mais il est mangeable par un chien. Donc, ça s'appelle nolad. C'est ce qu'il est en train de dire, d'après ce qu'on lit ici. Écoute, mais là, il n'est même pas mangeable par un chien, ce gros os-là. Dans tout Israël, que ce soit chez les Sfaradim ou chez les Ashkenazim, c'est tout. Ouais. Ou l'inyan halakha. En tout cas, en ce qui concerne l'halakha, il y a plusieurs avis. Donc, un qui dit c'est comme Shabbat, il y en a qui dit c'est plus grave que Shabbat. Yesh l'achmir ben nolad be Yom Tov. Dans nolad Yom Tov, il faut être mahmir. Faire attention. D'accord? Et le nolad, la définition qu'il a donnée, n'est-ce pas? Quelque chose qui servait à une utilisation avant Shabbat ou avant Yom Tov, et maintenant il sert à une autre utilisation. Ça s'appelle nolad. Kevan sheyesh omrim sheafilu mukse asur bo. Car d'après certains avis, il y a ce din-là, il y a le din de mukse sur nolad. Aval beshabbat yesh le'atir afilu nolad. Mais Shabbat, tu peux permettre même le cas de nolad. Kirken aï, car qu'est-ce que le din il suit cet avis-là. Aval bemukse noagim leakel bemedinot elu av beyom tov. Il dit mais mukse, on a l'habitude d'être mekil dans nos pays. Comme Shabbat, comme le premier avis. Ce qui est interdit Shabbat, c'est interdit Yom Tov. Ce qui n'est pas interdit Shabbat, n'est pas interdit Yom Tov. Donc on n'est plus mekil. Va machmir be Yom Tov, tavo à la bracha. Il dit l'Anmarzaken, celui qui veut être machmir pendant Yom Tov, tavo à la bracha. La bénédiction se posera sur lui. Donc on a fini tout, de manière générale, tout ce qui touche le din de Mukse, de Nolad, on a terminé dans le Shulchan Aruch Harav. Il y a quand même des simanim qu'on n'a pas. Mais là, dans ce livre que j'aime, moi, le Rav, qui est un Gaon, il a fait un kitsour parce qu'on a vu tellement de cas qu'on ne sait pas quoi retenir. Ah oui, ça c'est. Donc il a fait un kitsour de chaque simanim, il les a mis par prakim. J'ai envoyé sur le groupe, tu dois l'avoir, dans le groupe du cours du mardi, aussi Chaziel. Vous n'avez plus besoin du livre maintenant. Je l'ai vu. Alors maintenant, le problème, c'est comment je vais mettre en partage. C'est quoi la robe boxée, c'est ça? Oui. Je ne sais pas le mettre en partage avec mon portable. Non. Ça.
Ça, plus, là, peut-être partager, tu peux pas, afficher, non, note, non, je sais pas. Quoi note? Donc, si Mardoche est là et je l'ai envoyé à Mardoche, il peut le mettre en partage sur l'écran. Moi, je ne sais pas le faire avec mon portable. Alors, Sikoum Ilchot Mukse. Résumé, tu l'as? Je les vois. Ouais. Sikoum Ilchot Mukse, donc c'est un résumé des lois de Mukse que nous avons vues pendant plusieurs mois, hein, ce livre-là. À Issour Veta'amav. J'espère que tout le monde, tous ceux qui sont sur le Zoom, ils pourront avoir qu'ils disent là. Partager, photo. S'ils sont sur le groupe, ils sont sur leur téléphone. Ouais, s'ils sont sur le groupe, oui. Mais s'ils ne sont pas sur le groupe, ils ne peuvent pas le voir. Note, application, information, outil de l'autre, affiché. Peut-être là. Je vais lire de toute façon, je vais expliquer. Asrou Chachamim le Taltel. Les Chachamim ont fait une Xéra, puisque le din de Mouxé, ce n'est pas un din de Raïta, c'est un din de Rabbanan. Pourquoi ils ont fait cette Xéra? Il y a certains récipients, certains outils, certaines choses qu'on ne peut pas déplacer pendant Shabbat. Ils ont interdit de déplacer Miktsat Devarim, certaines choses, Ba Shabbat, pendant Shabbat. Comme on le fait pendant les jours de Chol. Et ils ont dit, Shelo yetal tel adam be Shabbat, qu'un homme n'a le droit de déplacer pendant Shabbat Ela kelim shetzarir lahem, que des ustensiles qu'il a il a un besoin de s'en servir. Que moi je sais bien comment on va expliquer. Umipenema nagu beisurze. Pourquoi les Chachamim ont voulu faire ce décret? Shelo ye tiltul be Shabbat ke tiltul achol. Pour pas qu'on se conduise et qu'on déplace les objets pendant Shabbat, comme on le fait pendant les jours de Chol. Pour pas que Shabbat soit comme un jour de Chol. Be'enav, à ses yeux. Ve'yavo le'agbiya kelim, mipina lepina. Il va venir à faire un déménagement à la maison, enlever une table pour la mettre là-bas, enlever ça pour le mettre là-bas. Ou mi baït le baït. Ou bien même d'une maison à une autre maison, s'il y a un hirouv. Ou bien pour les mettre dans un endroit pour le cacher. Charé ou batel, parce que Shabbat, on n'a rien à faire, à part étudier la Torah. D'accord? Veyashev veto. Et il est assis à la maison. Vivakesh d'avoir les Sheita Seigbo. Et il va trouver une occupation à faire. Non, tiens, en vérité, ce truc-là, je ne peux pas faire qu'il soit là-bas. Il va commencer à faire un déménagement. Et Nimsa Shelo Shabbat. Et donc, il va trouver qu'il ne va pas être chauvette. Il ça va pas être un repos pour lui. Ou batel atam shenema batora. Et la Torah, elle a utilisé un mot, le manianouach, afin que tu te reposes. Mais pour lui, ça ne va pas être un repos, puisqu'il va toucher tous les ustensiles, il va les bouger à droite, à gauche. Donc, de peur qu'il en arrive là, les Chachamim ont interdit de déplacer certains objets. Ils n'ont permis de déplacer que les objets que tu te sers. C'est ce qu'il vient de dire. Il y a une deuxième raison de cette Xéra. Ça, c'est le début du Shin Yud, ou Shin Chet. Ve'od, mipene gader otsa'a naguba. Selon un certain avis, c'est à cause de otsa'a. Ça fait partie des melachot, otsa'a. On ne peut pas transporter d'un reshut à yachid, d'un reshut à rabim. Shema yishkar. Parce que si tu peux prendre tout dans ta main, tu vas peut-être oublier. Shema yishkar. Tu vas oublier que c'est Shabbat. Ve'yotzi adavar. Il va faire sortir la chose chez Metal Tel Beyado qui tient dans sa main. Les reshut arabim dans la rue. Donc, pour ne pas en arriver là, les Chachamim ont interdit de prendre certains objets. Ve'od, notre troisième raison, parce que partie des gens ne sont pas des travailleurs, et la betelim kol yemehem, des gens qui sont
Batel, c'est des gens qui ne travaillent pas, n'est-ce pas? Kegon, Atayalim, Veyoshve Keranot, les gens qui sont en promenade, ou bien qui sont assis dans les cafés toute la journée. C'est Kol Yemehem Hem Shovtim Imelacha. Pour eux, c'est tous les jours Shabbat, quoi, ils font jamais rien. Veim Yemuta Letaltel Kishara Yamim. Et si on leur permet de déplacer n'importe quoi comme tous les autres jours, Nimsa Shelo Shabbat Shevita Nikeret. D'où on va voir chez lui que pour lui c'est Shabbat? Tous les jours c'est Shabbat pour lui. Donc il n'y aura pas de différence. Le Fichar Shevita Midavarze I Shevita Ashave Bechol Adam. C'est pour ça que s'arrêter de faire certaines choses, c'est un Shabbat reconnaissable pour tout le monde. Bien. On a donné les 3 raisons, donc, n'est-ce pas, qui ont obligé les Chachamim à faire cette Gzera. Perek Bet, Shelavé à Issour, les différents degrés, Shelavé à Issour, les différents degrés de cette interdiction. Aleph, Bimé David ou Shlomo, oui, il y a eu plusieurs étapes dans cette Gzerot. À l'époque de David et de Shlomo, au Kodem Lachem, ou bien même avant cela, Davar Sheino Raoui et Beshabbat, les choses qui n'étaient pas Raoui, aptes pour Shabbat, Aya Assur le Taltel. Complètement, Assur le Taltel. Aval Kol Davar Aya Raoui le Shabbat, mais les choses permises, les choses utilisables pendant Shabbat, Aya Mutar le Taltel. On avait le droit de le dépasser. Filou Shelo le Tsarar Klal, même si on n'avait pas vraiment utilité. Ça, c'est à l'époque de David et Shlomo, ou bien même avant, comme il dit. Ubimé Nechemia ben Chachilai, à l'époque de ce prophète-là, Shayu Ha'am Mezalzelim Be'isur Shabbat. Les gens, malheureusement, ils étaient un peu mezalzel. Ils ne respectaient pas bien les lois de Shabbat. Alors là, les Chachamim, ils ont fait davantage de Xerot. Asur Chachamim Seyag. Vegader, ils ont fait des barrières et des protections, les Issour Otsa'a, pour l'interdiction justement de Otsa'a, de faire sortir des choses dans la rue. Vegazru al kol hakelim shelo letaltelam klal. Ils ont interdit de déplacer tous les ustensiles. Vous ne pouvez pas toucher un ustensile. Ouais. Même pour une utilisation normale. Sauf, bien sûr, parce que quand même, on a la mitzvah de Oneg Shabbat, il faut manger. Donc, si tu ne peux pas même toucher l'assiette et ta fourchette, tu ne peux pas manger. Donc, ils ont interdit tous les kélim, sauf les ustensiles qui nous servaient à manger. Kegon Kosot, les verres, carottes, les assiettes, sakin, couteaux, ça c'était à l'époque de Nechemia. Après, je me rappelle de ce siman, après les Juifs ils sont redevenus froum. Alors ils ont levé cette interdiction. Quand les Chachamim ont vu que les Juifs ils étaient revenus, donc ils étaient devenus un peu plus froum, ils ont retiré cette interdiction de toucher, d'utiliser tous les ustensiles, sauf les ustensiles qui concernent l'Akhila, le repas. Ils ont enlevé donc l'interdiction et donc permis tous les ustensiles qui ont une utilisation permise pendant Shabbat, ils ont permis. C'est-à-dire, c'est un ustensile qui sert à faire quelque chose de permis. Ils ont permis de déplacer l'etzarer goufo, si tu as besoin de cet ustensile. Tu veux utiliser ce keli lui-même, ou l'etzarer mekomo, ou bien tu as besoin de la place dans laquelle il se trouve. Il est sur la chaise, tu as besoin de la chaise, tu peux le retirer. Il explique bien le Rav. Après, quand ils ont vu que les gens ils faisaient encore plus attention, ils étaient devenus pratiquement des chassidim.
ils ont permis de déplacer tous les ustensiles permis, même pour l'ustensile lui-même. Nous, c'est-à-dire, pourquoi pour l'ustensile? Pas pour utiliser, pour l'ustensile lui-même, par exemple, il a eu peur que son assiette ici, elle soit cassée parce que les enfants y jouent, il la prend, il la dépose dans l'armoire. C'est le tzorer à Kelly lui-même. C'est pas pour manger, t'as pas besoin de la place, t'as pas besoin de l'utiliser, tu le mets dans un autre. Ils ont permis ça aussi. Aval et tal tel shelo le tzorer klal, mais déplacé pour rien. Daïn lo nimnu alav chachamim leatiro. Ça les chachamim n'ont pas retiré. Et nisharomed beisuro, et ça c'est toujours interdit. Prendre un keli et le prendre dans la main pour rien, c'est interdit. Même si c'est un keli, chez Melarto, l'éther. Même si c'est une fourchette, même si c'est une assiette, un verre, pour rien, prendre le keli pour rien, c'est interdit. Gimel. Lo asrud letaltel shelo letzarer ela keshen sarer lo klal kol hayom. Ça qu'ils ont interdit de le déplacer, shelo letzarer, quand on n'a pas eu l'utilité. Et là, keshen sarer lo klal kol hayom, c'est quand on n'a pas besoin du tout toute la journée. אבל אם ישתמש בו היום והוא נושא אצלו כדי שיהיה מוכן לו, מותר. Mais si tu t'en es déjà servi et tu veux le garder près de toi parce que tu peux en avoir encore utilité, alors oui, là c'est moutard, c'est permis. Je le prends parce que je vais peut-être m'en servir. Je m'en suis servi déjà, et peut-être dans une heure j'en aurai encore besoin, je prends le prendre et le mettre sur moi ou le déplacer pour le mettre dans un endroit pour m'en servir après. Ça ne s'appelle pas Shelo Letzorer, ça. Dalet. Lo gazru bime Nechemia ela al kelim. La xéra de Nechemia, c'était sur tous les kelim, la première xéra. Hein? Quand les Juifs n'étaient pas froum, ils ont interdit de déplacer tous les ustensiles, sauf les ustensiles qui étaient réservés à la nourriture. Ça concernait que les kelim. Velo ala ochalim. La xéra n'était pas sur la nourriture, elle n'était pas non plus sur les sfarim. C'est pour ça qu'on avait dit, je me rappelle encore dans le siman, il n'y a pas de mouxé dans la nourriture. Il n'y a pas de mouxé dans les sfarim. Le fichar, c'est pour cela. Kol mine ochalim ou mashkim. Toute nourriture ou même boisson, amutarim ba Shabbat, qu'on peut utiliser Shabbat. Utar letaltela mafilu shelo letzorech là, tu peux la déplacer même si c'est pas letzorech. Il n'y a pas de mouxé sur la nourriture. Je peux prendre une pomme dans la main, même si elle ne me sert à rien, même si je ne vais pas la manger. Alors que je ne peux pas faire ça avec un keli. Si le keli, je ne l'utilise pas, je ne peux pas prendre un keli dans la main pour rien. Mais la nourriture... Mais un légume cru, on ne peut pas le bouger. Est-ce qu'il est mangeable? Si non, pas cru, une pomme de terre, une carotte. Une carotte crue, oui. Mais pas une pomme de terre. Non, alors elle est mouxée. Ah. Elle est mouxée. Et la carotte, peut-être, oui. Peut-être. Ce n'est pas de la nourriture. D'accord? Capito. La carotte, on peut la manger crue. Oui, la carotte, oui. Une pomme de terre, oui, ça peut dire. Non, pomme de terre, non. Ok? Quand on parle de ochalim, c'est-à-dire des choses qu'on peut manger. Il y a des choses qu'on peut pas, tu peux pas manger. On a vu un siman, si tu te rappelles, Sion, de la viande crue. Oui. On avait parlé de ça. Oui. Est-ce qu'elle est mouxée? Est-ce qu'elle n'est pas mouxée? À dire, là, qui la mange crue. Alors, elle perd le titre de mouxée. Maintenant, la façon dont il la coupe, si tu as un morceau comme ça, gros comme ça, c'est sûr que c'est mouxé. Bah oui. Mais si c'est de la viande crue la viande qui est très fine, là. Bah oui, ça c'est mangeable. Comme du saumon fumé, c'est évident. Oui. Et tous les livres qu'il est permis de lire pendant Shabbat. Ça aussi, on avait vu un siman, qu'on ne peut pas lire n'importe quoi pendant Shabbat. N'est-ce pas? Moutar les taltela, je peux prendre un livre, je peux prendre une Gemara dans la main, même si je ne vais pas étudier, je peux la prendre dans la main pour rien. C'est pas mouxé. Ah oui. Mais bien sûr, c'est interdit de lire pendant Shabbat. Assur les taltelam. C'est sûr qu'on ne pourra pas les déplacer. Je suis maintenant au Père Guimel. Alors, on va parler
Tout ça, c'est une chazara, je dis bien. On était descendu vraiment dans tous les détails de ce dyname. Là, il nous fait sortir le. Oui, on revoit ces choses-là. C'est bien de les revoir et de manière très courte, ça nous remet les idées au clair. Il va parler maintenant. J'espère que vous avez le texte sous les yeux. J'ai Ouais. pas pu le mettre. Kidim Shimlarto Leissour. Je suis parce que tu nous as envoyé là, le texte. Oui, je l'ai envoyé sur le groupe du cours du mardi. Oui, je l'ai. Je suis, ça défile bien. Hein. Oui, Sion, parce que toi, tu es sur le cours du mardi. Mais il y a des gens sur Boom qui ne sont pas dans le groupe. Alors, je ne sais pas si eux, ils ont le texte. Des ustensiles chez Melartam les Issour. C'est quoi, ustensiles chez Melartam les Issour? Par exemple, une pince sert à visser. On ne peut pas visser Shabbat, on ne peut pas construire. Donc, ça s'appelle Melartam les Issour. Un marteau. On ne peut pas planter des clous pendant Shabbat. Donc, c'est Melarto les Issour. Alors, quel est chez Melarto les Issour? Des ustensiles qui ont une utilisation interdite pendant Shabbat, c'est ce qu'on appelle chez Melarto les Issour. C'est-à-dire, il explique de toute façon. Shakeli ou Meyuchat, c'est un keli qui est réservé, les Ishtameshbo, pour s'en servir, Tashmish à Issour be Shabbat, une utilisation interdite pendant Shabbat. Alors, est-ce qu'on peut le déplacer, cet ustensile? Moutar l'étaltelo. On a le droit de le déplacer, mais attention, pas pour rien. On a le droit de le déplacer. Ben etzarer goufo. Parce que j'ai besoin de cet ustensile, j'ai besoin de ce marteau-là pour casser une noix, kegon par exemple. L'ismach bo kelim. J'ai besoin de cet ustensile pour me servir de support, pour mettre quelque chose dessus. J'ai le droit. Et c'est beau. Ou ben letzarer mekomo. Ou bien j'ai besoin de la place. Le marteau est posé sur la chaise, j'ai besoin de la chaise pour m'asseoir. Je retire le marteau de la chaise. Aval letzarer a keli atzmo. Mais pour le keli lui-même, c'est-à-dire les enfants jouent dans la maison, je ne veux pas qu'ils me fassent tomber cette pince, qui est un keli chez Melarto et Issour, je veux la prendre pour la mettre dans l'armoire. Je n'ai pas le droit. Ça s'appelle le tzorer à keli atzmo. Je veux déplacer cet ustensile pour lui-même, pour lui, pas pour moi, pour lui. Kegon, par exemple, Shakeli Mounar, l'objet il est posé, Bemakom, dans un endroit chez Yaré, chez le Yiganef. Il a oublié sa pince, il a oublié sur le bord de la fenêtre qui donne dans la rue. Il a peur que quelqu'un passe et lui vole. Donc je vais le retirer de là-bas pour le rentrer. C'est le tzorer à Keli, c'est interdit. Misha Mosholo Yipod Vishaber, ou bien j'ai peur qu'il se casse, il va tomber, il va se casser. Assour, on n'a pas le droit de le faire. Il met une note dans le Aleph, ceux qui ont le Sefer, vous l'avez, une note très importante. Si c'est un Keli, que s'il se perd, s'il se casse, ou s'il est volé, c'est un F7 Meroubé. C'est une grande perte pour moi. Donc vraiment le laisser dans cet endroit, et si on le vole, c'est quelque chose de grave pour moi. Il a une grande valeur. Et il te dit, en bas, hein, on peut permettre de le déplacer, cet ustensile. Même pour lui-même, pour pas qu'on le vole, pour pas qu'il se casse, en posant sur lui un morceau de pain. De pain. De pain. Ou bien d'autres choses permises. Un sefer. D'accord? Un sefer ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est seulement dans un cas de F7 Merouba, c'est-à-dire une grosse perte. Si on me le vole, c'est vraiment une grande catastrophe. Donc, il y a une permission. Choubet, mais si maintenant il pense qu'il va utiliser cet objet même dans un autre endroit, ou bien je pense que je vais me servir quand même une certaine utilisation là où il se trouve, là où le keli se trouve, mutar le taltelo. On a le droit de le déplacer. C'est bien que lui en vérité
La raison pour laquelle il veut l'enlever, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on lui vole, il ne veut pas qu'il se casse. Mais il y a une deuxième kavana. Il pense qu'il va aussi s'en servir. D'accord? Il y a deux kavanotes mélangées ici. Il veut retirer l'objet, chez Melarto le Issour. Il veut le retirer parce qu'il ne veut pas qu'on lui vole et le mettre dans un placard ou le mettre ailleurs. Mais en même temps, il se dit, je vais m'en servir aussi de ça. Comme il y a un mélange de deux kavanotes, des deux intentions, alors il aura le droit de le sortir de cet endroit et de le mettre ailleurs. Même si sa pensée première, c'était pour pas qu'il se casse et pour pas qu'il soit volé. Gimel, ou kishemetaltel ou le tsar mekomo. Et cet ustensile-là, j'ai besoin de la place. Le marteau, il est sur la chaise. Je veux le retirer pour m'asseoir. En tsarir le ashlicho miyado miyad shepinou mimakom ze atsarir loe. Il nous dit c'est inutile de le prendre et de lâcher immédiatement de ses mains. On dit c'est électrique, il faut que je le jette parce que c'est mouxé. Non, une fois que tu l'as pris dans tes mains, une fois que ce mouxé il est dans tes mains, et tu l'as enlevé avec une permission parce que tu avais besoin de la place, tu peux traverser toute la maison et le mettre là où tu le désires. Tu n'as pas besoin de le prendre et le jeter de ta main comme ça, comme si c'était quelque chose de vraiment dangereux. Non. Et la moutar le anicho beze makom, et tu as le droit de le déposer dans n'importe quel endroit chez Yirtse où il voudra le atnio pour le cacher là-bas. Chez Kevan, chez Kevar ou Beyado, car puisque maintenant il est venu dans ta main avec une permission, n'est-ce pas? Racha il est altelo, il a le droit de le déplacer. Yoter mima chez Tsarirlo. Plus que ce que tu voulais, parce que toi, le marteau est sur la chaise. Donc, tu n'as qu'à le prendre et le mettre par terre. N'est-ce pas? Tu vas juste le faire tomber de la chaise. Je te dis non, puisque tu l'as pris dans la main, tu peux aller le mettre là où tu veux, dans une autre pièce ou n'importe où. C'est pas un problème. Ça, c'est très important, parce que des fois, les gens pensent que comme c'est mouxé, tu l'as dans la main, alors vite, il faut le lâcher, c'est grave. Non, une fois qu'il est dans ta main, tu peux aller le mettre là où tu le veux. Chaudalette. Mais parler des tefilines. Dans quelle catégorie tu mets les tefilines? Keli shemelarto le issour, keli shemelarto le éther. Est-ce que c'est un ustensile qui sert à quelque chose de permis ou quelque chose d'interdit? Ah, il nous rappelle. Un dinam, le din des tefilines, c'est pas que keli shemelarto le éther. C'est pas un ustensile qui a une utilisation permise. Pourquoi? O'il ve'em yuchadim le lov sham le shem mitzvah. Parce que le tefilin, on les met que pour accomplir la mitzvah, n'est-ce pas? Le Shabbat assur le lovshan. Le Shabbat, tu ne peux pas faire cette mitzvah de tefilin. Le shem mitzvah. Le fichar assur le taltelam. Et donc, ce n'est pas un keli shemelarto le éther. Donc, assur le taltelam. Afilu le tzarar atzman. Et même pour eux-mêmes, tu ne peux pas les déplacer. Par exemple, kegon le atzniam shelo yiganev, pour les cacher, pour pas qu'ils soient volés, tu n'as pas le droit. Mais maintenant, les tefilines, à notre époque, c'est F7 Méroubé. Hein. C'est une grosse perte si on te vole tes tefilines. C'est une très grosse perte. Donc, comme on a dit tout à l'heure, tu peux mettre quelque chose dessus et les déplacer. Et il amène une note dans le « et ». Il dit, attention, on est dans un cas où il n'y a pas un bisayon. Il n'y a pas une honte de laisser cette filine dans cet endroit. D'accord? Ils ne vont pas être piétinés par les gens. Mais s'il y a un bisayon pour les tefilines, ben c'est sûr, par exemple, tu les as laissés dans la cour et il commence à pleuvoir. Tu ne peux pas les laisser dans la cour. N'est-ce pas? Les tefilines, ils vont s'abîmer. Mouta, tu as le droit de les rentrer. On va les tsarar goufan. Mais si tu en as besoin du gouffre des tefilines, comment tu as besoin du gouffre des tefilines? Je te dis, Kegon bishvil sheishmeru minamazikim. Il veut avoir les tefilines avec lui dans sa maison. Ça le protège. C'est comme un Sefer Torah que tu as à la maison. Tu es protégé. N'est-ce pas? Donc lui, il s'imagine comme ça. Il veut mettre les tefilines dans un autre endroit pour être protégé des mazikim, des endommageurs.
Ou les tzorer mekoman, ou bien j'ai besoin de la place où ils sont les tefilines. On les a oubliés sur la table de la salle à manger. Le Shabbat, il est rentré. Et maintenant, on va manger. Les tefilines sont là en plein milieu. Les tzorer mekomo, j'ai besoin de la place, j'ai besoin de mettre un plat, une assiette, etc. Moutar les taltelan. Je peux les déplacer. Kedin chez Melarto le Issour, comme les lois qui concernent Melarto le Issour. Melarto le Issour, comme on a parlé, un marteau qui est sur une chaise, je peux retirer le marteau pour m'asseoir. J'ai besoin de la place. Dans les tefilines, c'est la même chose. C'est Melarto le Issour. C'est Mikol Makom, Yesh Lahem Torat Keli ou Malbouche, parce que malgré tout, les tefilines, ils ont quand même un digne de Keli et d'habit, n'est-ce pas? Donc, tu peux les déplacer, les tzorer, mais comment? Et, Chen Shofar, un chauffard, au Chatzot Serot, il y a quelqu'un qui a des trompettes à la maison, Oui. ou Shahar Kelishir, ou bien une guitare à la maison, c'est un ustensile de musique, mais on ne peut pas faire de la musique Shabbat, donc c'est Melarto le Issour. Il te dit, Assur les Taltelad, tu ne peux pas les déplacer, c'est Mouxé. Kim les Tzorer Goufam, sauf si tu veux utiliser ta trompette pour casser une noix. Ça s'appelle les Tzorer Goufo. Ou bien ta guitare, elle a été oubliée sur la chaise. Et tu as besoin de la chaise. Ça s'appelle les Tzorer Mekomo. J'ai le droit de la déplacer, de l'enlever. Comme un ustensile, Kedin, Kelish et Melarto le Issour, comme tous les ustensiles qui ont une utilisation interdite pendant Shabbat. Les Tzorer Goufo ou les Tzorer Mekomo, j'ai le droit de les déplacer. Tu dis, chez Assolit Koa ou les Amers, les Kelishir Shabbat, parce que pourquoi c'est un Kelishir Melarto le Issour? Bah oui, tu ne peux pas faire de la trompette le jour du Shabbat, tu ne peux pas faire de la guitare le jour du Shabbat. Donc c'est Melarto le Issour. Vav. Ner Shel Shahava. Une bougie de cire. O Shel Chelef. Ou de graisse. Chez l'Oïdlikou Ota Shabbat. Attention, entre parenthèses, elles n'ont pas été allumées. C'est pas qu'elles étaient allumées au début, après elles se sont éteintes. Parce que là, c'est un autre dîme. Une bougie, c'est une bougie qui n'a pas été allumée. Dans quelle catégorie tu la mets? C'est un Kéli. Mais c'est un Kéli chez Melarto le Issour. Parce qu'il sert à allumer. Mais allumer, on ne peut pas Shabbat, donc c'est Melarto le Issour. Ça s'appelle Nikra Kéli chez Melarto le Issour. C'est un ustensile qui a une utilisation interdite pendant Shabbat. Vechen Adin, Bener ou Bamenor Agdola, Shel Cheres. Il dit c'est les mêmes choses pour une fiole. N'est-ce pas? Une fiole en argile, une grande fiole dans laquelle tu mets de l'huile et une mèche. Au Shel Matechet, ou bien une fiole en métal. Shelo Yidliku Bem Beshabbat Zo. Attention, attention. On ne les a pas allumés avant Shabbat. Dinan Kelish Melarto le Issour. Donc ils ont un din, ils ont un titre de Kelish Melarto le Issour. N'est-ce pas? Puisqu'ils sont réservés pour mettre de l'huile et pour allumer une mèche. Ah bah, limite, attention maintenant, si tu t'en es servi à l'entrée de Shabbat, tu as allumé là-bas les bougies dedans, Ben Hashmashot, donc à l'entrée de Shabbat, elles étaient allumées. Ariane, Moukse, Mechamat Issour. Là, c'est autre chose. C'est pas Melarto le Issour. C'est Moukse, Mechamat Issour. C'est un Moukse à cause du Issour qui se trouve dessus. La lumière, elle est allumée dessus. La flamme, elle est là. Et là, Veuksu Lechol Hayom Kulo. Là, elle est interdite pour tout le Shabbat. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Machat Shelema, on avait vu ça aussi, Shinchet, une aiguille entière. Moutar, les taltel sur le gouffon. J'en ai besoin pour faire une utilisation permise. J'ai quelque chose dans la dent, avec cette aiguille, je vais m'enlever le morceau de viande qui est coincé dans mes dents. J'ai le droit. Ça s'appelle les sur gouffon. C'est comme l'histoire du marteau que je veux casser une noix. J'ai le droit.
Même si le marteau, de lui-même, il est mouxé, Mechamat Issour. Pas Mechamat Issour, mais Mechamat Melarto. Kedin, Keleshe Melarto le Issour, voilà. C'est le mot que je cherchais. Comme le din d'un ustensile que son travail il est interdit. Parce qu'on ne peut pas coudre le jour du Shabbat. Mechabedot. C'est quoi Mechabedot? Il met le mot en hébreu un peu plus moderne. Un balai. Metaata. Metaate. Un balai. Ce Mechabeim Baam Karka. Un balai, donc, avec. C'est un balai, on balaye la terre. Bon. Alors, ça dépend. Parce qu'il y a une marloquette sur le est-ce qu'on peut avoir le droit de balayer Shabbat? D'après celui qui dit que oui, on a le droit de balayer Shabbat, donc le balai, c'est Melarto, les terres. Tu peux l'utiliser pendant Shabbat, il a une utilité permise. Les divrei amatirim, les chabed, baem, beshabbat, karka, merutsaf. Pour la vie qui tient, qu'on a le droit de balayer un sol qui est dallé. Va les divrei ansrim, mais pour ceux qui interdisent de balayer Shabbat, même quand le sol il est avec des dalles. Osrim les chabed, bashabbat, af, karka, merutsaf. Sur les taltels, alors le balai, c'est un kelish melarto, les issour. Il a une utilisation interdite. Mais tu pourras le déplacer. Le tsavar goufo, j'ai besoin de la place qu'il prend. Oh, mais pardon, le goufo, c'est j'ai besoin de l'utiliser pour une utilisation permise. Oh, mais comment? Ou bien j'ai besoin de la place qu'il prend. Et qu'il est chez Melarto les Issou, comme les ustensiles qui ont un titre Melarto chez les Issou. Ah oui, ça nous avait choqué quand on l'avait étudié dans le Siman. Une pendule. Mache et mauvais à la charotte. Une montre, une pendule. Alors, on avait dit, c'est interdit de mesurer le jour de Shabbat, n'est-ce pas? Et donc la montre, elle sert à mesurer le temps. Mais c'est un ustensile de mesure. Et mesurer pendant Shabbat, c'est interdit. On avait dit, on n'a pas le droit de déplacer une pendule, de la mettre d'un endroit à un autre, parce qu'elle est mouxée. Alors, Mash et Moré à la Shaon, il va nous rafraîchir la mémoire, le livre. C'est l'ustensile qui montre l'heure. Une montre, une pendule, etc. Minadin, un issour barour badavar. Il dit, d'après le din, l'interdiction, il n'est pas clair à leur sujet. Vélo et terre barour. Et même leur permission, elle n'est pas claire. Non, les avis sont partagés. Aval, mais, n'est pas chez un minag, le osro. La coutume, elle s'est répandue qu'on interdit de déplacer une horloge, une montre murale, Betiktoul, pendant Shabbat. Pour la montre sur la main, ce n'est pas forcément un ustensile qui montre l'heure. C'est comme un tarchit, comme une parure, un bijou qu'on porte sur soi. C'est différent. Donc la pendule, on n'a pas le droit de la déplacer, c'est qu'on n'a pas le droit, le minag, il est venu qu'on ne déplace pas. Kim ne sera un gouffre, sauf si j'ai besoin du gouffre de la chose. Le tashmish amoutar bécham pour m'en servir pour quelque chose de permis. On le sera un mekomo, ou bien j'ai besoin de la place qu'elle prend. Kekelish melarto leiso. C'est les médidat azman, parce que le cadran, il est là pour mesurer le zman. D'accord? Donc, la coutume, elle est comme ça. Donc, puisqu'il sert à mesurer quelque chose, alors on le fait rentrer dans la catégorie des ustensiles qui servent à mesurer 1 mètre, un double centimètre. Il sert à mesurer, est-ce que je peux l'utiliser pendant Shabbat? Est-ce que je peux le porter pendant Shabbat? Non! Sauf s'il est sur un gouffo, il est sur un mécomo, mais sinon, je n'ai pas le droit de le prendre. Je tourne la page pour ceux qui ont le livre. Les ustensiles ont double utilisation.
utilisation interdite et utilisation permise. Alors, dans quelle catégorie tu les regardes? Keli shemelarto les issour ou les éthers. Des ustensiles qui ont une utilisation à la fois pour quelque chose d'interdit et à la fois pour quelque chose de permis. Mutar le taltelo, tu as le droit de le déplacer. Aflet tsorer à Keli, même pour le Keli lui-même. Atzmo, pour pas qu'il se casse, pour pas qu'il soit volé. Kedin, kedé, kedim, kelesh, kelish, et melartolé, comme un ustensile qui a une utilisation permise. Puisqu'on peut s'en servir aussi d'une manière permise. Kelim maousim, des ustensiles répugnants. Chez melartolé iso, qui sont interdits d'utilisation. Shadam, messiar ou maxeda atom et bo. Un homme vraiment repousse ces ustensiles, il ne va jamais s'en servir. Pour autre chose. Ils servent à quelque chose, mais de répugnant. Je ne vais pas m'en servir pour autre chose. Même pour quelque chose de permis, je ne m'en servirai pas. Parce qu'il est répugnant à mes yeux. Malgré tout, il n'a pas le din de Moussé pour ça. Il est dans la catégorie de Keli Shemelarto le Issour. Parce que malgré tout, tu peux l'utiliser pour quelque chose, pour recouvrir un autre ustensile. Par contre, il y a des autres ustensiles qui sont vraiment complètement repoussés de l'esprit de la personne. C'est le Yudbet, Keli she iktsa otam mileishtamesh bo shum tashmish. Des ustensiles que vraiment jamais il va s'en servir pour quelque chose d'autre que leur utilisation. Kegon, kelim amuchanim ve'omdim lischora. Un marchand, il vend des objets d'art, un couteau qui a appartenu à Saladin ou je ne sais pas quoi encore. Hein? Des tableaux. Un tableau, c'est bon, un tableau, ouais, si tu veux. Jamais il va utiliser ça pour quelque chose. N'est-ce pas? Donc c'est vraiment retiré de son esprit. Une fiole japonaise, tu sais, les belles jarres japonaises. Elles sont là en vente. C'est un vendeur de biens. Jamais il va s'en servir pour quelque chose. Elle a dit Muxele Isotitul, Betiltul. Les fichelo Ishardato Adaim Meam les Gamrem l'Ishtamesh Bamim. Il dit malgré tout, regarde. Même que c'est vraiment retiré de son esprit, et on n'a pas du tout l'habitude de s'en servir. Pourtant, on ne peut pas les interdire complètement de les déplacer. Pourquoi? Le fichier les gamré. Il faut vraiment que ça soit complètement sorti de son esprit pour l'interdire. Mais s'il y a une possibilité qui va quand même peut-être l'utiliser, alors à ce moment-là, ça sort du din de Mouxé Gamour. Et Gamishtamesh Bahem. Bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera dans ce Kitsour. On a notre Hachem bien avancé. J'espère que ça a servi à tout le monde. Très, très bien. On a pu se rafraîchir un petit peu la mémoire de ce qu'on a pu étudier ces dernières semaines, ces derniers mois. Dans le dîner Mouxé, c'est toujours très, très important de faire le Hagara. Et là, grâce à Dieu, on a pu la faire. Eh bien, je souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée. Et on se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine. À bientôt, si Dieu veut. À bientôt, Razak.